Place à la rubrique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer, direction le Paléo Festival à Nyon, en Suisse. Jadis fils, il fallait pour faire la cour sortir sa plus belle plume et tenter quelques mots d'amour, transmettre la lettre si possible loin des regards, ajouter du parfum sur le papier pour les ringards. Aujourd'hui ça va plus vite, c'est la drague en digital. Le smartphone pour pécho est devenu quasi vital. Texto et Facebook sont les alliés de Cupidon. Sans eux t'es célibataire, t'es rien, t'es un bidon. Bonjour Dominique. Bonjour Marion. Alors, vous nous emmenez au Paléo Festival à Nyon, le plus grand festival en plein air de Suisse. Oui, le plus grand. On attend 230 000 spectateurs pour cette année, rien, ouais. Et c'est pas rien. Toutes les musiques et tous les continents sont représentés. Hier, il y avait le groupe français, les Ogres de Barbac, qui donnait un concert. Et comme c'est le 20e anniversaire de leur création, ils ont invité une fanfare béninoise à partager la scène avec eux. On va les regarder. Pascal Achard et Martin Vandenbusch les ont tous rencontrés, les 4 frères et sœurs des Ogres de Barbac, et cette fanfare béninoise, on regarde. Pour être tout à fait clair, et pour nous connaître mieux, je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux. Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vienne partager mon pain. Si ça peut faire moins de misère, je le veux bien. Cette année est particulière parce qu'on fête nos 20 ans. Donc 20 ans de scène et 20 ans de disques, 20 ans de vie de groupe. Les Ogres de Barbac, on est 4 frères et sœurs, mais en fait souvent on a d'autres gens, des invités avec nous. Et donc sur cette tournée, on avait vraiment envie de faire quelque chose de différent, de plus festif, de plus gros. Et donc c'est là qu'on a pensé à la fanfare Yonlé. On les a vus dans une rue, comme ça, ils jouaient, et on s'en est parlé après. Et on s'est vraiment la découverte de nouveaux sons, de nouveaux rythmes que nous, on ne connaît pas forcément parce qu'on fait de la chanson, du rock. Et Yonlé, ça veut dire réjouissez-vous en langue yoruba. Et Yonlé, oui, c'est une formation de 8 musiciens, à savoir un souba, 2 trombones, 2 trompettes et 3 percussions, une grosse caisse, une caisse claire et des percussions traditionnelles du Bénin. C'est de la pure musique africaine, de la fanfare à l'africaine, et principalement à la béninoise, parce que au départ, on a commencé à travailler nos rythmes traditionnels. Avec de la grosse caisse, de la caisse claire, et à chanter nos mélodies traditionnelles avec des cuivres. On a essayé d'apprendre des rythmes qu'ils nous apprennent là, mais c'est pas évident. Et pareil, ils ont une maîtrise aussi des cuivres qui nous font vraiment nous aussi progresser dans notre musique et nous font avancer. Et voilà, c'est vraiment une rencontre où on s'apporte mutuellement des choses chaque groupe. Et le Paléo Festival, c'est jusqu'à demain soir. Ah, il faut se dépêcher d'y aller alors. On reste dans l'actualité musicale, Dominique, avec la fin du Garance Reggae Festival. Ah oui, ce Garance Reggae Festival, c'est le plus grand festival de reggae en France. Il se termine aujourd'hui. L'événement se déroule à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ça aura donc duré 4 jours. Et il y avait tous les grands noms du reggae, l'Ivoirien Tiken Jah Fakoly, le Jamaïcain Beenie Man. Et puis ce soir, il y aura aussi le concert de l'enfant chéri du reggae français, Taïro, que l'on voit. À suivre. Franchement, quand t'es pas là, c'est pas pareil pour moi. J'aime trop ton filet. On va parler maintenant archéologie, Dominique. Oui, archéologie. Regardez bien cette photo, Marion. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Oui, allez, c'est les peintures préhistoriques de Lascaux, c'est ça? Erreur, Marion. Pas les peintures, une reproduction des peintures de la grotte de Lascaux. Parce que vous savez que cette grotte a été fermée au public en 1963 pour protéger les peintures, justement, qui se détérioraient. 20 ans plus tard, on a reconstruit une reproduction, 200 mètres plus loin. Et bien, figurez-vous que l'Égypte veut faire la même chose à Luxor pour protéger les tombeaux de la vallée des rois. On va regarder ce reportage de nos confrères de la télévision suisse. Le tombeau de Toutankhamon dans ses moindres détails. Il s'agit pourtant d'une copie, d'un fac-similé réalisé par la société espagnole Factum Arte grâce à une technique de pointe basée sur les images 3D. C'est cette réplique que les touristes verront en allant à Luxor et non plus l'original.
Avant la Révolution, en 2011, 10 000 personnes visitaient chaque jour la vallée des Rois. Ils étaient si nombreux que les tombeaux se sont abîmés, à cause notamment des flashs des appareils photo et de la transpiration. Vous pouvez voir ici les dommages causés au motif à cause du nombre de visiteurs qu'on avait à l'époque. Alors, quand nous avons eu l'idée de faire une réplique, nous nous sommes dit que de cette façon, nous pourrions protéger les tombes. Les guides touristiques sont mitigés quant à la création d'une copie. Certains craignent que ce fac-similé anéantisse le tourisme, d'autres comprennent la nécessité de restaurer l'original, même scepticisme chez les touristes. Le voyage est loin quand même, c'est relativement cher, c'est pas donné l'Égypte. Donc payer pour voir une copie, mais je comprends bien au niveau de la protection, hein, mais la copie, moi je rentre pas. À 2 km de l'original, la copie parfaite. Même les parties abîmées ont été reproduites à l'identique. Le résultat d'une technologie perfectionnée. On a utilisé 2 caméras qui filmaient le rayon laser en train de scanner la surface de la tombe. On a cumulé ces informations pour les transformer en données numériques. En 2009, quand on a terminé de scanner la tombe, nous avons mis au point un système de photographie panoramique qui consiste à mémoriser chaque partie de la tombe par une succession de photos en haute définition. On imprime ensuite ces photos sur une membrane très fine. Cette membrane complète les données 3D. C'est ce qui nous a aidé à copier la tombe originale à l'identique. L'architecte égyptien Tarek Wali est à l'origine des plans du nouveau tombeau de Toutankhamon. Un travail très minutieux sur lequel il a travaillé pendant presque 10 ans. Il fallait trouver le lieu approprié, les matériaux assez proches de ceux utilisés par les pharaons et assez solides pour résister au temps. C'est très difficile de faire une copie d'une tombe. L'idée n'est pas de copier des murs et des bâtiments, mais c'est de saisir l'âme de bâtiment érigé par un artiste il y a 3500 ans et de le reconstruire dans une autre époque, dans un autre lieu et pour d'autres raisons. Les tombes construites par les pharaons n'étaient pas faites pour que les touristes les visitent. Les répliques sont devenues une nécessité et les autorités égyptiennes en sont convaincues. Dans plusieurs décennies, elles se seront totalement mêlées au paysage.